Prions tous ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, en cette fin de temps, dans l'histoire que tu as fixée, tu nous as d'abord parmi un grand nombre de personnes, d'abord sauvés. Tu nous as appelés et par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, tu nous as sauvés sans que nous n'ayons rien fait, sans aucun mérite de notre part. Tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Et pour toutes ces grâces, nous te remercions, nous te louons et te glorifions. À cette heure, nous qui par le précieux sang du Seigneur avons reçu la rédemption éternelle, sommes réunis devant toi pour louer ta grâce, ton grand amour, pour apprendre ta parole, et nous te remercions pour la communion que nous permet d'avoir en ton sein. À cette heure encore, Dieu, nous croyons en ce que tu es parmi nous, et tes regards sur chacun d'entre nous. Dieu, que ta main miséricordieuse soutienne chacun d'entre nous, notre âme. Les nombreuses églises que nous avons dans le monde entier, toutes les églises qui sont dans les difficultés actuellement, les frères et sœurs, accorde la grâce adéquate à chacun d'entre eux, que même dans les difficultés, ce soit en toi qu'ils se confient, qu'ils puissent avec assurance prêcher ton évangile et que de nombreuses âmes puissent être guidées devant toi, que grande soit ton œuvre. À ceux qui sont malades, rétablis-les, donne-leur la santé, que le reste de leur vie puisse être vécu pour ta volonté et pour ta gloire. Nous te prions de leur accorder cette occasion. Pour les frères et sœurs, accorde-leur ta parole, remplis-les toujours plus de la puissance de ton Saint-Esprit, que ce soit avec courage qu'ils annoncent ton évangile et que de nombreuses âmes puissent être guidées à toi et qu'elles soient sauvées. Et permets à ton œuvre qu'elle soit accomplie grandement. Tu connais nos faiblesses. Et toi, Seigneur, qui dirige toute notre vie, c'est toute chose que nous confions en toi, que ce soit notre âme, notre corps. Toi qui as tout racheté au prix de ton sang, nous t'appartenons entièrement et aide-nous afin que nous puissions vivre seulement pour toi. Guide-nous par ta parole et par ton esprit et dirige-nous intégralement. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie qu'il nous faut suivre. À cette heure encore, Seigneur, il y a ta parole sainte que tu souhaites nous manifester. Aide-nous à le comprendre dans notre cœur. Nous avons prié en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible. Évangile selon Jean, chapitre 3. Évangile selon Jean, chapitre 3. À partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Évangile selon Jean, chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aime la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jusqu'ici? Un mois a déjà passé depuis la nouvelle année. Le temps qui nous est imparti passe très rapidement parfois. Et depuis que nous sommes sauvés, nous servons le Seigneur, nous obéissons à la parole de Dieu, et le temps qui nous est donné pour le faire rétrécit. Et le jour du retour du Seigneur s'approche. Le jour où le Seigneur va revenir, comme le Seigneur nous l'a dit. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Le Seigneur, avant qu'il ne revienne, il y a tous les signes dont il nous a parlé, qui annoncent sa venue, et c'est à notre époque
que tous, sans exception, se sont accomplis. Le Seigneur, quand il va revenir dans les airs, la Bible nous le dit à plusieurs reprises, nous, notre chair ne mourra pas, et comme Enoch, nous pourrons, de notre vivant, accueillir le Seigneur dans sa gloire. C'est ce que je crois. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 5, il dit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avec le déluge et le jugement de la terre par le déluge, en fait, Enoch a été enlevé avant cela. Il n'a pas été jugé, c'est de son vivant qu'il a été enlevé. Et c'est aussi un peu justement l'image des sauvés qui seront enlevés de leur vivant. Et c'est une grande bénédiction que de pouvoir retrouver le Seigneur après sa mort. Et il n'y a pas de plus grande bénédiction que de pouvoir de notre vivant rencontrer le Seigneur, avant même de connaître la mort. Mais Enoch, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Comme nous le dit ce verset, dans la Genèse, chapitre 5, il est dit d'Enoch que après la naissance de Méthusélah, il a marché avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Il n'est pas allé dans la montagne s'ostraciser pour marcher avec Dieu, mais non, il avait un quotidien tout à fait banal, commun aux autres, et il marche avec Dieu dans tous les aspects de sa vie. Et pour nous, c'est une grande consolation. C'est pour cela que nous aussi, le jour où nous allons rencontrer Jésus est si proche que, comme Enoch, désormais, nous ne cherchons plus à nous être agréables à nous-mêmes, mais que ce soit pour le Seigneur, que nous cherchions à être agréables au Seigneur, nous sommes ardents pour que le reste de notre vie soit vécu dans ce but. Et on a eu à l'Église centrale le premier séminaire biblique il y a déjà 2 semaines, et on en a vu beaucoup d'autres avoir lieu dans toute la Corée. Et la semaine dernière aussi, j'étais en province pour un séminaire, et il y a encore de nombreuses âmes qui ne sont pas sauvées. Et Dieu les aime tout autant et souhaite que toutes ces âmes comprennent son amour, qu'elles soient sauvées. C'est le souhait ardent de Dieu, c'est également notre vœu. Et c'est pour cela que, pour que de plus nombreuses âmes soient sauvées, il faut que nous fassions notre maximum. Ceux qui sont sauvés, désormais, en tant que chrétiens sauvés, en tant qu'enfants de Dieu, comment est-ce qu'il nous convient de vivre? Et ça, nous l'apprenons à travers la parole. Et nous mettons en pratique cette parole, nous gardons cette parole. Et c'est ce genre de personne qu'il nous faut être. Avoir reçu le salut, comme c'est dit dans Jean chapitre 5, verset 24, c'est que nous sommes passés de la mort à la vie. Et c'est pour ça que nous qui étions voués à l'enfer, nous allons au ciel. C'est donc une nouvelle destinée. Nous, notre destin a changé, notre statut a changé, notre espérance est devenue certaine. Et en même temps, après que nous ayons reçu le salut, notre vie est complètement différente de notre vie précédente. Et il est évident que nous ne pouvons pas vivre comme avant. Et c'est pour ça qu'une personne sauvée, on l'appelle chrétien. Les gens disent chrétien, chrétien, mais chrétien, ce mot veut dire ceux en qui Christ vit, ceux qui sont nés de nouveau. Mais on dit chrétien désormais de tous ceux qui vont à l'église, et ça, c'est pas biblique comme définition. Il faut naître de nouveau. C'est ceux qui ont l'esprit de Christ en eux, comme il est dans Romains chapitre 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'est pas chrétien, c'est ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que chrétien, ce mot, c'est ceux en qui Christ vit, ceux qui vivent avec Christ en eux. Ceux qui vivent avec Christ en eux ne peuvent vivre comme ceux qui n'ont pas Christ, n'est-ce pas? Désormais, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui a l'espérance du royaume éternel, le but même dans la vie est différent, et donc forcément que la manière de vivre va forcément différer aussi, évidemment. Et c'est pour cela que dimanche dernier,
Je vous parlais de la vie du chrétien né de nouveau, c'était le premier volet. Cette vie qui consiste à rendre à l'Éternel tous les bienfaits qu'il a eu envers nous. Ceux qui n'auraient pas pu écouter parce qu'il y avait les fêtes, c'est sur Internet. Donc, prenez le temps d'écouter le sermon de la semaine dernière aussi. Cette fois-ci, on est au deuxième volet de la vie du chrétien né de nouveau. Et on va parler d'une vie qui aime Dieu. C'est de cela dont j'aimerais vous parler. Et si nous regardons les versets que nous avons lus, même ceux qui ne vont pas à l'église connaissent ces versets. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce verset court, nous voyons qu'est-ce que l'amour de Dieu. Nous voyons notre destinée face à l'amour de Dieu et comment ce destin a changé. Et nous voyons que par l'amour qu'il a pour nous, nous voyons ce qu'il a fait pour nous. Et c'est écrit, et c'est surprenant. Dieu a tant aimé le monde. Par le monde, on entend ici tous les gens qui sont dans le monde. Évidemment que il ne parle pas des animaux qui sont dans ce monde, mais de l'homme qui a été fait à l'image de Dieu, de toutes ces personnes sans exception. Moi, vous, ici aussi, évidemment. Dieu a tant aimé le monde, donc tous les gens de ce monde. Il a tant aimé le monde. Mais tant, c'est à quel point? Et c'est vrai qu'on n'arrive pas bien à saisir l'envergure de cet amour. C'est comme un professeur, un maître, une maîtresse en primaire, imaginons qu'elle frappe un élève et lui demande à quel point ça fait mal. Et l'élève dit répond par une claque vis-à-vis du professeur. Et cette claque est à la mesure de la douleur qu'il a ressentie par le coup reçu par le professeur. Et dit voilà, c'est à ce point-là. J'ai tant mal. Quand on demande à quelqu'un qui mange un bon plat, regardez, à quel point est-ce que c'est bon? La personne va dire, goûte toi-même, tu verras à quel point c'est bon. C'est si bon. Mais quelqu'un qui a connu l'amour de Dieu le sait, mais la personne qui n'a pas connu l'amour de Dieu ne sait pas à quel point il a tant aimé le monde. Et non pas seulement il a aimé en parole, mais il a donné son Fils unique. Ce Fils unique, le seul qu'il avait, c'est pour les pécheurs de ce monde qu'il l'a offert en victime expiatoire. C'est ce qu'il dit lorsqu'il dit qu'il a donné son Fils unique. Nous qui étions morts par nos péchés, par nos iniquités, pour sauver nos âmes de la perdition éternelle, il a donné son Fils unique, lui qui était sans péché, ce Fils unique, qui a été crucifié comme le pire des pécheurs, et c'est à notre place qu'il est mort. Il a ainsi payé le salaire du péché. Et par le précieux sang qu'il a versé, il a éternellement lavé, effacé tous nos péchés, il a brisé l'autorité de la mort, il a ressuscité, et durant 40 jours, il a prouvé qu'il est ressuscité. Et l'évangile a été accompli, cet évangile a été prêché jusqu'aux extrémités de la terre, et il laisse cette promesse de son retour. Et cet évangile, il y a de cela plus de 2000 ans, qu'il s'est accompli, et il a été prêché dans toute la terre, et il est arrivé jusqu'à nous. Car Dieu a tant aimé le monde, à quel point? Au point, justement, de faire mourir son Fils unique pour des pécheurs. Et on n'aura pas aimé quelqu'un. Donner son Fils unique pour qu'il meure à la place de cette personne. Je ne connais personne qui puisse faire une telle chose. En fait, c'est un amour bien trop grand. Et en plus, ce n'est pas n'importe qui. C'est ici un roi qui n'a qu'un seul fils, un seul prince, et qui va le faire mourir à la place d'un criminel condamné à mort. Mais c'est Dieu qui envoie Jésus-Christ, qui l'envoie, et qui, pour de misérables pécheurs, fait mourir à leur place. Et ça,
En fait, avec notre raison, avec notre bon sens, ce n'est pas possible à comprendre, mais c'est pourtant un fait. Pourquoi est-ce que Dieu nous a tant aimés? Nous qui devions connaître la perdition à cause de nos péchés, nos iniquités, justement, il nous a fait passer de la mort à la vie. La Bible nous parle de la perdition, du jugement de Dieu et de ce destin de terminer éternellement en enfer. Et il nous a donné la vie éternelle, de vivre éternellement avec Dieu, dans sa gloire. C'est afin que, justement, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, comme il nous l'a dit. Et désormais, nous avons compris ce grand amour. Et justement, c'est le sang de Jésus qui a été versé à notre place. Le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, c'est Jésus qui, à notre place, l'a reçu. Il est descendu jusque dans la tombe. Il a goûté à la mort. Il a brisé l'autorité de la mort pour nous donner la vie éternelle et pour nous donner l'espérance du royaume éternel. Nous l'avons compris, nous y avons cru. Et désormais, il y a une chose à laquelle il nous faut réfléchir. S'il y en a qui n'ont pas encore compris l'amour de Dieu, il vous faut bien écouter ce sermon. Pourquoi Dieu a-t-il tant aimé le monde? Comment exprimer ça? Mais nous, comme nous le savons par la Bible, Dieu a tant aimé le monde. Il a mis le comble à son amour. Et il y a une raison à cela. Quand on a perdu un objet et qu'on le cherche, si par exemple on serait capable de donner toute notre fortune pour retrouver cet objet, et donc ça nous montre la valeur de cet objet si on donne toute notre fortune pour récupérer cet objet. Pourquoi a-t-il donné son Fils unique pour le faire mourir sur la croix pour nous sauver? Pour quelle raison? Est-ce que Dieu, pour quelque chose qui n'a aucune valeur, il paierait un si grand prix? Dieu n'est pas un idiot. Il y a une raison pour son amour envers nous. Et si on réfléchit à plusieurs points concernant cela, dans la Genèse, on voit que Dieu fait toute la création, l'univers. Il créa les cieux, la terre, et donc cette terre, celle où nous vivons, l'univers avec toutes ses étoiles, tous ses luminaires, cette terre où il est possible à l'homme de vivre et d'habiter. Les végétaux, chacun selon son espèce, les animaux de même. Et ensuite, les poissons qui vivent dans les eaux, les oiseaux qui sont dans le ciel, et toutes les espèces qui marchent, il a fait. Donc tous les animaux selon leur espèce. Regardez, ne serait-ce qu'une seule fleur. Regardez un oiseau. Et il nous faut justement voir derrière, réfléchir à Dieu qui les a créés. Mais ce qui est étrange, c'est que les gens, lorsqu'il y a un objet qu'ils voient pour la première fois, ils le trouvent étonnant. Ils disent « Oh, qui l'a fait? Comment ça s'est fait? Comment on fait un tel objet ?» On voit cette réaction, n'est-ce pas? Mais regardez toutes les étoiles dans le ciel. Ils les regardent. Ils regardent cet univers qui tourne selon des règles précises, de manière très construite, et ils ne pensent pas à qui a fait ça. Pourquoi? Tous les végétaux, toutes les très belles fleurs, qui pour nous ont été créés, il nous a donné toutes sortes de végétaux, il nous a donné toutes choses. Qui l'a fait? Qui nous a donné ça? Et ils n'y réfléchissent pas. C'est vraiment étrange. Et c'est être idiot. C'est pour ça que la Bible l'a bien dit. Que justement, l'insensé dit « Dieu n'existe pas, il n'y a point de Dieu, il n'y a point de Dieu. » Mais il n'y a pas plus insensé. Il n'est pas plus insensé. Parce que après qu'il ait fait toute la création, les cieux, la terre, Dieu a fait l'homme
à son image. Il créa l'homme et la femme. Il créa donc tout l'univers, tout ce qu'il contient. Et il n'a fait que la terre, habitable pour l'homme, puis il créa l'homme à son image. Il n'y a que l'homme qui soit fait à l'image de Dieu. Et c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 16, verset 26, il dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde ?» Car tout ce monde qui a été créé par Dieu, il nous dit ici que l'âme de l'homme est ce qu'il y a de plus important dans ce monde. Et chacun des hommes a une âme. Dans le psaume 49, verset 21, il est dit que l'homme qui est en honneur, donc qui est si précieux, c'est ce que cela veut dire. Pourquoi? Parce qu'il a été fait à l'image de Dieu, parce qu'il a l'âme, l'esprit, c'est pour cela qu'il est en honneur, qu'il est précieux. Mais l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. L'homme n'est pas un animal. Il y a un but, il y a une raison pour laquelle Dieu l'a créé, et c'est un être très précieux, très honoré. C'est pour ça que dans Ésaïe chapitre 49, verset 5, il est dit « Je suis honoré aux yeux de l'Éternel ». Je suis honoré aux yeux de l'Éternel, que je sois beau, que je sois gentil, que je sois célèbre. Mais ce n'est pas cela qui fait de moi quelqu'un d'honoré ou de précieux aux yeux de l'Éternel, non. Je peux ne rien avoir de bien, je peux ne rien posséder, mais parce que j'ai cette âme, parce que je suis fait à l'image de Dieu, je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Et c'est pour cela que Dieu, pourquoi a-t-il fait l'homme à son image? En un mot, c'est justement pour en faire le sujet de son amour. Nous sommes vraiment le sujet de l'amour de Dieu. Et le mot amour est un mot vraiment très beau dans la langue que nous utilisons. Et je ne sais pas trop comment vous exprimez ça, l'amour aussi. Comment on exprime ça, l'amour? Mais entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes, c'est fondamentalement différent. Lorsque le Nouveau Testament a été rédigé, parmi les mots pour dire amour, il y avait l'amour vis-à-vis des hommes, l'amour entre parents, et enfin l'amour entre amis, l'amour entre partenaires. Et donc le mot était différent pour chacun de ces amours, mais il y a un mot tout à fait particulier pour l'amour envers Dieu. Agapé, vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas? Et c'est fondamentalement différent. En fait, on est dans une autre dimension comparé à l'amour de l'homme pour l'homme. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour donc qui n'a aucune condition, alors que l'homme, lui, dans son amour les uns vers les autres, il y a plein de conditions. Il faut que l'autre soit beau ou belle. Ou alors il faut que la personne ait fait de grandes études, il faut que la personne soit de bonne famille, que la personne ait beaucoup d'argent. Et lorsque les conditions ne sont pas remplies, alors les personnes ne s'aiment pas. Donc c'est un amour avec plein de conditions, alors que l'amour de Dieu, lui, est inconditionnel, que l'on ait beaucoup ou pas beaucoup de péchés, il n'y a aucune limite à son amour. Et c'est pour cela que il aime tout le monde dans ce monde de la même manière. C'est vraiment agapé, un amour saint. Et c'est de cet amour-là que Dieu aime l'homme. Et Dieu avait besoin de quelqu'un à aimer. Et c'est pour cela. Nous aussi, si on y réfléchit rapidement, l'homme aussi aime ses enfants qui sont le fruit de sa vie. Il n'y a pas de raison particulière, c'est parce que c'est un enfant qui sort de même que peu importe que cet enfant réussisse, qu'il ne réussisse pas, qu'il soit beau ou non, certaines personnes, dès la naissance de l'enfant, il y a des difficultés vis-à-vis, par exemple, ceux qui naissent avec un handicap, mais les parents aiment cet enfant tout pareil. Et ça, on le voit. C'est courant. On aime ceux qui sortent de notre corps. Et dans Ésaïe 49, verset 15, il est bien dit que une femme, elle peut oublier l'enfant qu'elle allait.
Elle a de la pitié pour le fruit de ses entrailles. Et si jamais elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. L'amour de la mère, humainement, c'est l'amour le plus proche de l'amour de Dieu. Cet enfant à qui qu'elle a allaité, elle ne peut oublier le fruit de ses entrailles, elle ne peut ne pas avoir de pitié pour ses enfants. La parole de Dieu dit, bon, tes parents, ceux qui t'ont mis au monde, peuvent ne pas avoir pitié de toi, peuvent t'oublier, mais moi, même lorsqu'ils t'oublieraient, moi je ne t'oublierai pas. Le psaume 27, verset 10 dit bien, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Dans ce monde, on dit de l'amour des parents que c'est un grand amour, mais c'est incomparable à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est éternel, il est parfait. C'est un amour qui a conduit à la mort pour nous, et donc c'est indéniable. Et c'est pour cela que ce surprenant amour de Dieu pour nous, c'est par cet amour qu'il nous a fait, pour partager cet amour avec nous. Dans le psaume 144, verset 3, il dit « Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu le prennes garde à lui ?» Parce que l'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Notre vie est semblable à un souffle, nos jours passent comme l'ombre qui passe. Et donc, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu le connaisses, pour que tu prennes garde à lui, que tu penses à lui, que tu l'aimes? Pour que tu aimes tant l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour tout ça? Ouvrons à Ésaïe, chapitre 57. Ésaïe 57, verset 16. Ésaïe 57, 16. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. L'homme a péché et a été chassé du jardin d'Éden, la terre a été maudite, et c'est la peine et la misère qu'a connu l'homme depuis. Et il est mort spirituellement, conséquence de son crime. Mais ici il est dit, je ne veux pas contester à toujours. Je ne veux pas contester à toujours à cause de ce péché, ni garder une éternelle colère. C'est momentané. Non que je punis l'homme, que je le fais souffrir. Mais je ne ferai pas ça éternellement. Lorsqu'un enfant fait une bêtise, il nous arrive de le chasser de la maison, de le frapper, mais ce n'est pas volontiers qu'on le fait. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 33, il dit bien que ce n'est pas volontiers, justement, qu'il afflige, qu'il blesse l'homme. Parce qu'il ne souhaite qu'aucun ne périsse. Il ne souhaite pas que quelqu'un en fasse ça, c'est son véritable fond. Donc il ne garde pas une colère éternelle, parce que devant lui tombent en défaillance les esprits, les âmes qu'il a faites. Et c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 18, verset 14 aussi, il dit de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. La perte d'un seul des pécheurs devant Dieu, ce n'est pas sa volonté. L'Éternel dit bien qu'il n'est pas bon. Justement, il ne se réjouit pas de la mort des méchants. Pourquoi? Parce que ce sont des âmes qu'il a faites et il ne veut pas qu'un seul ne se perde. L'Éternel a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et donc il lui a fait une aide semblable à lui. Mais il a fait l'homme et la femme. Et ça aussi, justement, c'est un mystère. Pourquoi ne pas faire que l'homme? L'homme et la femme. Dieu, dans le jardin d'Éden, a commencé par créer l'homme, Adam, et il a dit à Adam de dominer sur toute chose et de donner un nom à tous les animaux. Il est
roi sur le jardin d'Éden. Et quand on y pense, on se dit, ah, Adam vraiment était... Il était fait à l'image de Dieu. Mais est-ce qu'on peut se dire que c'était un singe? Non. Est-ce que justement un animal peut dominer sur les autres animaux, peut donner des noms à tous les animaux? Mais Dieu, justement, je sais qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, et donc il lui a fait une aide semblable à lui. Donc dans Genèse chapitre 1, il fait l'homme et la femme, et dans la Genèse chapitre 2, il fait ensuite... Ah, il fait d'abord l'homme, pardon, puis ensuite dans le chapitre 2, justement, il trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il lui fait une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Lorsqu'il a fait Adam, il a fait de la poussière de la terre dans laquelle il a soufflé un souffle de vie. Mais lorsqu'il a fait la femme, il a endormi profondément Adam. Mais à quel point profondément? Au point qu'il lui a pris une côte sans qu'il le sente. Et Dieu, c'est un peu un anesthésiste professionnel. Bon, au point d'endormir et qu'on prenne une côte à quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Mais il l'a endormi profondément, lui prend une côte, et c'est de cela qu'il fait la femme. Et c'est de cette côte retirée qu'il a fait la femme. Adam se relève et qui est-ce qu'il trouve à ses côtés? Miss Eve, qui est en train de rigoler. Imaginez comment elle devait avoir un beau sourire. Adam était dans une telle joie qu'il a dit « Ah, voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Quelqu'un dit « Ah, c'est pour ça que... C'est parce que l'homme a été fait de la poussière de la terre que l'homme est plus faible que la femme qui a été fait à partir d'un os. » Ça, je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a un mystère là-dedans. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 17, il est dit que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. On comprend pas bien, n'est-ce pas? L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par là? L'homme, on compare justement l'homme à Dieu. Dans Romains chapitre 5, verset 14, il est dit Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. La figure. Et donc la femme est sortie de l'homme, d'Adam, Ève. Et justement, l'ombre des saints sauvé par, comme cette côte qui a été prise de Jésus par le sang qu'il a versé. Et c'est justement donc l'homme et la femme. C'est justement ça nous enseigne sur la relation entre l'amour entre Dieu et les hommes. Nous avons été faits à l'image de Dieu, c'est que nous sommes donc des êtres spirituels. L'homme et la femme qui ont été faits nous parlent de cette relation d'amour avec Dieu. Donc il n'a pas juste fait un partenaire en amour, mais il a profondément endormi Adam. Et c'est comme Jésus qui, sur la croix, a versé tout son sang et il est mort sur la croix. Et ensuite, on a frappé son flanc et tout son sang, toute son eau s'est déversé de son corps. Et c'est à ce prix-là qu'il nous a rachetés de nos péchés. Et c'est pour cela que non seulement nous avons reçu le salut en Jésus-Christ, mais nous sommes également l'épouse de Christ. Et c'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 5, il dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il dit ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Par rapport à Christ, l'homme, et à l'Église, donc la femme. C'est un mystère. Et c'est pour cela que
La femme a été faite comme partenaire d'amour pour l'homme. Et c'est pareil pour l'Église vis-à-vis de Dieu. L'homme a été créé comme partenaire d'amour pour Dieu. Et dans Osée, chapitre 2, verset 16, on a l'Éternel qui s'adresse au peuple d'Israël et qui dit, justement, « Je serai ton fiancé pour toujours. » Fiancé, le mari, le peuple d'Israël. Et donc, l'enfant béni de Dieu. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire d'Israël, on voit que c'est instable, mais en Jésus-Christ, justement, cela nous parle. C'est l'ombre, justement, du peuple qui va aller au ciel, de ce peuple qui sera sauvé en Jésus-Christ. Dans Osée, chapitre 2, on nous parle justement du fait que je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Et il a dit être fiancé pour toujours. Et ça, c'est par la mort de Jésus-Christ sur la croix, parce qu'il nous a rachetés au prix de son sang. Et il a fait de nous sa fiancée. Parce que justement, dans l'Apocalypse, il est bien dit, les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. La date des noces approche. Et justement, ce sont l'épouse, le chrétien sauvé. Et justement, donc, le fiancé, il y a Jésus qui est le mari. Et donc, ça désigne cette relation d'amour. Et donc, depuis le début, Dieu a fait l'homme à son image. Et il y avait un but surprenant là-dedans. Il lui donne la vie. Non seulement il le prend pour partenaire en amour, mais il donne la vie. Il le met comme épouse de l'Église. La raison pour laquelle Jésus est venu en chair sur cette terre, c'est afin de revenir chercher sa fiancée, celle qui était là pour elle. Il paie le prix de son péché. Et les noces enrôlées dans les cieux. Et c'est pour ça que dans Éphésiens, chapitre 5, il est dit que il sanctifie l'Église par la parole. Et après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. Cette Église glorieuse, justement, il nous a sauvés, et nous qui sommes l'Église, il a fait de nous son épouse. Et dans Sophonie, chapitre 3, il dit « Il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. » Dieu garde le silence dans son amour. Et il aura pour toi des transports d'allégresse. Il se réjouit. Il est dans l'allégresse. En fait, il se réjouit tant quand il nous voit que il déborde. Et c'est vraiment surprenant comme verset. Mais il y a une raison à cela. C'est parce qu'il y a une raison pour laquelle il a envoyé son Fils unique sur terre. Pourquoi il nous a sauvés. Vous pensez qu'il n'y a pas de raison à cela? Est-ce que c'est juste parce qu'il a eu de la peine pour nous qui allons finir en enfer? C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique? Non, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qui reste imperceptible pour nous. Il y a un plan de Dieu derrière tout ça. Il y a son amour. Cet amour qui est vraiment surprenant, vraiment. L'amour agapé, un amour inimaginable pour nous. Un amour surprenant. Et c'est pour cela que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ce verset est le verset qui exprime le mieux justement cet amour incommensurable. Dans Romains chapitre 5, verset 10, il nous dit bien que c'est lorsque nous étions ennemis, que nous étions encore pécheurs, que nous étions perdus. C'est alors qu'on a été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Et donc nous avons été sauvés par sa vie, c'est lorsque nous étions pécheurs. Lorsque nous étions ennemis par nos mauvaises œuvres. Alors par la mort de son Fils unique, il nous a réconciliés avec lui lorsque nous étions ennemis, lorsque nous étions pécheurs.
Il est mort pour nous. Et c'est ainsi qu'il manifeste, qu'il montre son amour envers nous. Et dans Jean chapitre 15, versets 13 à 14, il est dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Les amis, c'est un grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Un ami qui tombe à l'eau, qui se noie, et pour sauver cet ami, de ne pas considérer sa propre mort et de mourir pour cette personne. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci. Mourir pour quelqu'un d'autre, il ne peut pas y avoir de mensonge là-dedans. Le Seigneur, pour faire de nous ses amis, c'est pour nous qu'il est mort à notre place. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, versets 9 et 10, il dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc Dieu a ainsi manifesté cet amour envers nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour nous sauver, pour que nous vivions par lui, pour nous emmener justement dans son royaume. Et donc, cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il est mort sur la croix pour nous, et c'est là qu'il y a eu réconciliation. Ça, c'est l'amour. Pourquoi? Vraiment, il nous aime. Et un verset que nous connaissons bien, dans 1 Jean chapitre 4, verset 16, il est dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous avons cru. Dieu est amour. » Nous avons cru, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous l'avons connu et nous y avons cru. Il nous faut connaître cet amour. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas y croire. Ceux qui ne croient pas, ceux qui ne savent pas à quel point Dieu les aime, c'est qu'ils oublient complètement, ils ne savent absolument pas ce que Dieu a fait pour eux. Mais nous, dans Romains chapitre 5, verset 5, il est dit que l'amour, l'espérance ne nous déçoit jamais. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et donc nous avons connu et cru en l'amour de Dieu. Dieu est amour. God is love. Dieu est amour. Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu est riche en miséricorde. Cet amour, cette miséricorde, n'est pas réciproque. C'est un amour à sens unique, un amour inconditionnel. Nous l'avons. Nous étions rebelles à lui, mais il nous a aimés. C'est de la miséricorde qu'il a eu pour nous. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. C'est à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et nous ne rendons pas compte à quel point cet amour est grand. Mais il a justement, nous qui étions morts par nos enfants, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est ce qu'il a accompli et c'est le Saint-Esprit qui nous l'a fait comprendre. Nous qui étions morts, alors, il nous a redonné vie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Jésus, il est l'incarnation même de l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons cru, nous avons connu cet amour. Oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. De la Genèse jusqu'à Apocalypse, ce qu'il nous faut savoir, les versets les plus grands sont que Dieu nous a aimés.
Il a déjà manifesté son amour sur la croix. Cet évangile a été prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et chaque jour, en fait, il attend un jour comme 1000 ans pour que tout le monde soit sauvé. Et à quel point est-ce qu'il patiente? Il patiente afin que nul ne périsse. Il est patient. Et il fait que cet évangile est prêché à toutes les nations. Il attend, il patiente. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Lui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et donc, en d'autres mots, c'est ce sang qui nous a lavés. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Dans Galates chapitre 2, verset 20, quand on regarde ce verset, il est dit « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc, il m'aime, il s'est livré lui-même pour moi. Le Fils de Dieu, voici ce qu'il a fait. Réfléchissez-y en détail. À quel point nous a-t-il aimé pour que le Fils de Dieu m'aime jusqu'à mourir, qu'il se livre lui-même pour moi? Il m'a aimé à ce point. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vraiment, c'est un amour surprenant. Et le Saint-Esprit nous a fait comprendre cet amour. Le Saint-Esprit qui nous a été donné nous a fait... Il a versé en nous cet amour. Et que nous ayons cru à cet amour, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Comment est-ce que l'homme pourrait connaître cet amour? C'est pour ça que dans la première épître de Pierre, chapitre 1, on va chercher ce verset. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 8. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 8 et 9. Lisons ensemble. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Nous n'avons pas vu Jésus. Nous n'avons pas vu Dieu non plus. Mais le Saint-Esprit, à travers la parole, c'est lui qui nous a fait connaître, qui nous a fait croire. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Dieu nous a tant aimés. Jésus est mort sur la croix et il a ainsi éternellement lavé nos péchés, il nous a ainsi sauvés. Nous avons compris cet amour-là, nous l'avons connu. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, nous avons reçu le pardon de nos péchés, nous avons reçu le salut de nos âmes, nous avons connu la grâce de Dieu. Et après cela, qu'est-ce que nous ressentons? Une joie ineffable et glorieuse. Moi aussi, après mon salut, en fait, ça fait plus de 60 ans déjà, mais entre-temps, en fait, il y a beaucoup de choses dont je ne me souviens plus de ce qui s'est passé depuis. Normal, parce qu'il y a des dizaines d'années qui sont passées. Mais la joie que j'ai connue lorsque j'ai reçu le salut, j'ai l'impression que c'était hier. C'est frais dans ma tête. Lorsque j'ai compris qu'il avait éternellement pardonné mes péchés, je me souviens m'être pincée pour voir si c'était réel. Je me souviens avoir dansé. Oui, la Bible, alors que j'étais en train de l'apprendre, Jésus, justement, m'a sauvée. Il m'a donné la vie éternelle. Et dans le fait qu'il ait pardonné tous mes péchés, qu'il se sacrifiait pour moi, j'ai vu le plan de Dieu. En fait, je rends vraiment grâce et je suis dans une joie ineffable à chaque fois que je reviens dessus. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Il y a cette joie quand nous sommes sauvés. La joie. Est-ce que c'est une joie momentanée qui s'éteint? Non, ici c'est une joie éternelle. Vous ne comprenez pas? Si vous ne comprenez pas, bah, soyez sauvés. Mais sinon, il y a un problème avec le premier amour.
Les gens dans ce monde, des fois, pour quelques sommes d'argent, euh, ils se tuent à la tâche. Et lorsqu'on a des bonus, lorsqu'on a des primes, on est content. Lorsqu'on a une promotion, quand on se marie, je ne sais plus combien d'années dure la joie dans les premières années du mariage. Il y a beaucoup de choses dans ce monde pour lesquelles se réjouir. On se réjouit lorsqu'on a des activités, des loisirs, mais ce sont des joies qui sont momentanées et qui disparaissent. En fait, en soi, on se donne beaucoup de mal pour connaître cette joie, ces plaisirs, mais les chrétiens, tout ça, ce ne sont pas des joies en soi parce que ça s'éteint peu de temps après. Les chrétiens ne cherchent pas à se réjouir de cette chose, de ces choses-là. C'est lorsque justement, non seulement nous avons reçu le salut, mais après notre salut constamment, il y a ce grand amour qu'il a envers nous. Il est constamment avec nous, il nous aide. Et quelles que soient les difficultés et les épreuves que nous rencontrons, il est avec nous. Il me garde, il me protège jusqu'à ce que j'entre dans le royaume des cieux. Il me guide, pardon. Il y a cet amour. Et quand on pense à cet amour, il y a donc cette joie ineffable et glorieuse dont on se réjouit. Et il n'y a rien qui puisse remplacer ça. Le chrétien ne doit pas chercher la joie ailleurs, dans des endroits farfelus. Nous nous réjouissons, même si nous sommes pauvres. Que les autres nous insultent ou pas, qu'ils reconnaissent qui nous sommes ou pas, peu importe. Et l'homme, lorsqu'il n'est pas reconnu par ses pairs, alors il critique. Et en fait, il est tellement outré qu'il n'arrive pas à dormir, il se rend misérable. Mais non, pas les chrétiens. Nous, en fait, Jésus, qui est sans péché, regardez combien il a été méprisé. Même les siens ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était, même le peuple d'Israël. Alors qu'il arrive chez les siens, il arrive dans sa terre, il n'est pas reconnu pour ce qu'il est par les siens. Il est haï, il est jugé, il est tué par les siens. Mais Dieu a prié pour eux. Les sauver, en fait, quand on s'occupe un peu bien d'eux, eh ben, ils se réjouissent, et puis quand on est méchant contre eux, ils ne rencontrent plus la personne. Non. L'apôtre Paul, alors qu'il évangélisait, il a été emprisonné, il a été frappé, on lui prenait ses vêtements. Il était emprisonné dans des cellules profondes. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il louait Dieu, il se réjouissait. Il se réjouissait de souffrir pour le Seigneur, de souffrir pour la prédication de l'Évangile, d'avoir été jugé digne, de pouvoir souffrir pour l'Évangile. Et quand on pense aux souffrances qu'a connues Jésus de sa vie, nous déjà, on peut se réjouir dans nos propres souffrances quand on pense aux siennes. On se réjouit de souffrir pour lui. Et c'est pour ça que nous nous réjouissons toujours, même si nous sommes pauvres, même si nous sommes insultés, même si nous sommes malades et que nous allons mourir. J'ai lu un livre hier et la personne disait que donc elle était malade et elle allait mourir et elle s'adressait à ses amis. Et justement, en fait, moi aussi, en fait, j'ai envie de dire un dernier mot avant de mourir. Et il disait à ses amis, savez-vous combien j'ai commis de péchés? Mais Jésus, justement pour moi, a tout pardonné. Je me réjouis tellement d'aller le retrouver. En fait, devant la mort, il rendait grâce, il se réjouissait, demandant à ce que l'on prêche cette nouvelle à ses amis. Oui. Est-ce qu'il s'est complètement effondré devant la mort? Non, il s'est réjoui, il a pensé à ses amis, il s'est réjoui de rencontrer ce Seigneur qui l'a tant aimé et qu'il aime en retour. Et c'est comme lorsqu'il y a des kidnappings. Et on a justement
En fait, justement, un soldat américain qui a été justement arrêté, suspecté d'espionnage, et on l'a torturé pour le faire parler. Et plus tard, et donc il a été libéré, et il a écrit quelque chose. Il s'est adressé à ses collègues, et il dit moi, ce soir, 10 heures, je rencontre le Seigneur. Et ils étaient là, mais qu'est-ce que tu racontes? Et il dit à 10 heures, je vais mourir. Et il dit, si je meurs à 10 heures, à 10h05, je suis devant le Seigneur. Et il s'est endormi profondément, en paix. Dans Actes, on voit que Jacques prêche l'évangile, et donc il a été tué, il a été décapité alors qu'il prêchait l'évangile. Et il est le premier des apôtres à avoir été fait martyr. Jacques, justement, en fait, c'est Jean qui est passé, et puis Pierre. Pierre aussi, en fait, il meurt. Mais qu'a-t-il fait, lui? Il s'est endormi profondément. Les saints de Jérusalem priaient pour que Pierre s'en sorte. Mais lui, en fait, il s'est endormi profondément. Pourquoi? Parce que lui, en fait, quelqu'un qui est condamné à mort, est-ce qu'il va dormir alors que le lendemain, il va connaître sa peine? Non, mais Pierre rencontre le Seigneur et donc il s'est réjoui. Mais il y a l'ange qui vient le voir et qui dit lève-toi. Il ne se lève pas. Alors il le frappe et il se réveille. Et après, donc, tous les fers tombent, les portes s'ouvrent, les geôliers sont endormis. Et donc, c'est la première porte, la deuxième, la troisième porte qui s'ouvre. Et donc, Pierre pensait être dans un rêve. Et une fois qu'il sort, ayant passé la troisième porte, c'est alors que il dit, ah, c'est Dieu qui a envoyé son ange et qui m'a sauvé de la main d'Hérode. Est-ce qu'un sauvé a peur de mourir? Pourquoi? Ah, mais ce que je pouvais faire, c'est jusqu'à maintenant, et désormais je rencontre les seigneurs. On a un cantique comme ça. Que le Seigneur, justement, m'attend au bout de ce chemin étroit. Il nous attend au bout de ce chemin. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Dieu nous a sauvés, il nous a aimés. Et il nous appelle enfants, enfants de Dieu. Il nous témoigne son amour. Nous sommes devenus enfants de Dieu et nous le sommes. Et il s'en réjouit. Voici comment le Père a témoigné son amour envers nous. Et c'est vraiment surprenant. Et désormais, ce que doit faire l'homme, c'est qu'il y a cet amour de Dieu qu'on a compris à travers la parole et qu'on a reçu par la foi dans notre cœur. Dans Jean, chapitre 3, verset 17, il est dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Pourquoi a-t-il envoyé son Fils? Ce n'est pas pour juger le monde, mais c'est pour que le monde soit sauvé de ses péchés par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit n'est point jugé. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été jugé par Jésus, à travers Jésus. Nous avons été jugés par Jésus. Lorsqu'il nous a donné la grâce du salut, en fait, le destin se joue à est-ce que je crois ou ne crois pas? Si on croit, c'est la vie éternelle. Si on ne croit pas, c'est la perdition éternelle. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et c'est pour cela que toute personne croit et reçoit la vie éternelle ou rejette ce que Dieu a fait et connaît la perdition, sera détruit. C'est un choix pour chacun, n'est-ce pas? Et selon les choix que nous faisons, en fait, c'est notre destinée qui peut prendre une autre tournure. Croire et recevoir la vie éternelle ou rejeter et être détruit. C'est soit l'un, soit l'autre.
Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 18, il est dit que tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6, il est dit que nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel l'a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est pour cela que, dans Romains, chapitre 4, verset 25, il a été livré pour nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. Lui qui était sans péché, pourquoi mourir sur la croix? C'est pour nos offenses. En un mot, c'est l'amour de Dieu. Et donc nous qui avons revêtu l'amour de Dieu, nous, dans ce monde, nous ne pouvons qu'aimer Dieu plus que toute autre chose. Nous aimons Dieu plus que toute autre chose dans ce monde. Je vous disais que le titre de sermon aujourd'hui, c'est quoi? Ceux qui aiment Dieu. Qui sont ceux qui aiment Dieu? Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui aiment Dieu par-dessus tout dans ce monde. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4, on a l'apôtre Paul qui envoie cette épître au sein de Thessalonique qui leur dit « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. » L'évangile qui va dans la tête, qui fait quelques petits tours et qui ressort, qui rentre dans la mémoire et puis qui s'en va, non. Cet évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Donc, frères bien-aimés de Dieu, non seulement ils ont cru avec certitude à la grâce, mais dans ce monde, ils aiment Dieu par-dessus tout. Et ça, c'est quelque chose d'évident. C'est pour ça que dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 19, il dit que pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous aimons Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés en premier. Nous l'aimons. En fait, nous répondons à son amour. C'est comme on dit, quand on pose une question, on dit oui. Et c'est pareil, nous, en fait, c'est par reconnaissance que nous l'aimons en retour. Nous réagissons à l'amour que Dieu a eu pour nous. Dans le psaume 18, verset 2, il dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Lui qui est ma vie. « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » C'est une évidence, non? Dans Jean, chapitre 21, verset 15, il y a Jésus ressuscité qui s'adresse à Pierre, et qui lui dit « Pierre, donc Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux qui ne m'aiment ceci ?» Et lui, il dit en fait, parce que Pierre, quand il dit « Partout où tu iras, je te suivrai », je mourrai pour toi. Mais lorsqu'il a été livré et qu'on lui a demandé s'il était lui disciple de Jésus, il l'a rejeté, il a nié à 3 reprises. Et Jésus ressuscité n'est pas allé le voir pour lui dire alors? Non, il lui dit m'aimes-tu? Jésus, avant qu'il ne meure pour Pierre, Pierre ne pouvait pas aimer Jésus. Ne pensez pas que Pierre était lâche et que c'est pour cela qu'il a renié Jésus. On ne peut pas l'aimer quand il ne nous l'accorde pas. Tant que Jésus n'était pas mort pour lui, Pierre ne pouvait pas mourir pour Jésus. Ce n'est pas correct. Ça n'a pas été permis non plus. Il arrive que les serviteurs meurent pour leur maître. Il arrive que des disciples meurent pour leur maître. Mais est-ce que Pierre peut mourir pour Jésus? Non. Mais Jésus a dit « No thank you. Non merci, ça ira. » Mais Jésus ressuscité désormais. Donc il est mort pour Pierre, il a pardonné ses péchés. Jésus qui est donc ressuscité, dès qu'il voit Pierre, Pierre s'adresse à lui et lui dit « Tu sais que je t'aime. » Et c'est à 3 reprises, justement, que Jésus lui a demandé. Et Pierre a répondu de la même manière « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et c'est une question qu'il nous pose à chacun d'entre nous.
un tel, un tel, un tel, est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aime ceci? Et qu'allez-vous répondre? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et c'est ce qu'il nous faut répondre. M'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que ce monde? Et il faut être honnête dans notre réponse. Rentrez chez vous et écrivez la réponse. À quel point est-ce que j'aime le Seigneur? Est-ce que j'aime vraiment le Seigneur? Auparavant, il y a longtemps, il y avait un séminaire à Point et il y a une personne âgée, plutôt ronde, qui a participé au séminaire et c'était donc une personne d'autorité dans une autre église. Elle est venue et elle écoute le sermon et elle était un peu mal à l'aise. Elle disait: Ah, est-ce que vous n'êtes pas un peu orgueilleux de dire oui, je suis sauvée, machin, machin, alors que comment on peut savoir si on est sauvé? Et donc on a eu un entretien. Et je lui ai demandé: Vous connaissez Dieu? Elle dit: Évidemment. Vous croyez en Dieu? Évidemment. Vous aimez le Seigneur? Évidemment. À quel point vous l'aimez? Jésus, dans sa parole, dans Matthieu chapitre 10, verset 37, il dit: Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Vous avez un fils? Oui, j'en ai 3. L'un est médecin, l'autre est professeur d'université, l'autre est militaire. Et donc, il se vantait de ses fils et de leur réussite. Et moi, je leur ai dit: Est-ce que vous aimez le Seigneur plus que vos fils? Et elle ne répond plus. Je lui dis: Mais soyez sincères. Est-ce que vous aimez le Seigneur plus que vos fils? Et elle est devenue sombre. Et cette personne disait: Jésus est vraiment... il en demande vraiment trop. Il veut qu'on l'aime lui et que lui... Et elle a dit: Non, moi, honnêtement, je n'aime pas le Seigneur plus que mes enfants. Et je lui dis: Oui, c'est certainement le cas. Parce que vous n'avez jamais connu l'amour de Dieu. Comment est-ce qu'on pourrait aimer le Seigneur comme il nous le demande sans avoir connu son amour d'abord? La personne, justement, disait qu'elle avait de l'autorité dans l'église, que sa foi était grande. Mais en lui parlant d'amour, tac, sa foi s'est effondrée et elle s'est retrouvée à terre. Parce qu'elle n'aime pas le Seigneur. Parce qu'elle n'avait pas encore connu l'amour de Jésus. Cette personne a écouté le séminaire et participé jusqu'au bout, le dernier jour. Elle vient me voir et me dit: Maintenant j'ai compris, maintenant j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur plus que mes fils. Parce que j'ai compris l'amour de Jésus. Et vous, comment savez-vous? Est-ce que, plus que vos parents, plus que toute chose dans ce monde, plus que vos fils, vos filles, plus que n'importe quoi dans ce monde, est-ce que vous aimez le Seigneur plus? C'est Jésus qui vous demande. Non seulement le Seigneur nous aime, mais il souhaite que nous lui consacrions notre vie. L'amour, ça s'échange, ça se donne, ça se prend. Dieu qui nous aime demande notre amour. Nous avons compris l'amour du Seigneur, mais si nous ne pouvons vraiment pas l'aimer, alors ça c'est vraiment malheureux. Ne faire que recevoir l'amour et ne pas pouvoir aimer en retour. Non seulement nous aimons le Seigneur, parce que le Seigneur m'a aimé, moi aussi je l'aime en retour. Parce qu'il est mort et qu'il est revenu après m'avoir pardonné. Il est mort pour moi sur la croix. Je l'aime en retour. Dans Matthieu chapitre 22, Jésus a bien dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et c'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Comment aimer Dieu? De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Pourquoi? Parce que lui,
a tout donné. Il a donné son Fils unique. Il a été le faire mourir sur la croix. C'est à ce point-là que lui nous a aimés. Et nous, est-ce qu'il a tort de nous demander notre amour? Est-ce qu'il exagère? Un matin, demander 100 millions à une personne et lui dire qu'on le rendrait le soir, et le soir on redemande l'argent à la personne et on dit ah ben tu sais l'argent que je t'ai donné ce matin, est-ce que tu peux me le rendre? Et la personne elle ne rend que la personne si elle ne rend que 5000 euros, on dit non, est-ce qu'on dit merci lorsque la personne nous rend 5000 sur 100 millions? Non, on dit wow, comment ce genre de personne peut exister? Rends-moi mon argent. Le Seigneur nous demande pas n'importe quoi, il nous donne l'amour qu'il nous a donné. Il nous demande pas ce qu'on n'a pas. Parce que si on n'a pas connu cet amour-là, comment est-ce qu'on pourrait le lui rendre? Et justement, en fait, notre vie, même si on la consacre entièrement à Dieu, on ne peut pas lui rendre tous les bienfaits qu'il a eu envers nous. Mais quand on demande, est-ce que vous aimez la personne? Est-ce que vous dites, il y a un tout petit peu? Non. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14, il est dit de l'amour de Christ qu'il nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et c'est justement son Fils unique qui est mort à ma place. Lui qui est mort. Lui qui est à ma place. Et je ne peux pas oublier cet amour surprenant. N'est-ce pas? Non? Évangile selon Jean, chapitre 14. Chapitre 14, verset 23. Jean chapitre 14, versets 23 et 24. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est Jésus qui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Nous, au final, nous aimons Dieu. Mais ça se voit quand nous gardons sa parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Le Seigneur nous dit, un tel, un tel, un tel, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Dans ces cas-là, garde ma parole. Dire aimer et ne pas garder la parole, c'est juste des mots. Non? Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Est-ce que vous pensez qu'on peut tromper le Seigneur? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous avons compris l'amour du Seigneur. Nous l'aimons, nous gardons sa parole. Alors, le Seigneur aime encore davantage cette personne. Il y a donc ce deuxième amour. En fait, lorsqu'il y a plusieurs enfants dans une famille, parmi les enfants, il y a ceux qui respectent, ceux qui honorent, qui servent leurs parents, qui les écoutent bien. Et en même temps, il y a ceux qui n'écoutent pas, ceux qui font tout le contraire de ce qu'on leur demande. Alors, les parents, ce sont les mêmes enfants, mais qui est-ce que les parents préfèrent? Ceux qui écoutent. Ceux qui écoutent bien. Dans Malachie aussi, il est dit que donc, ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Il a compassion de son fils qui le sert, il a... Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Ceux qui s'aiment veulent vivre ensemble. Et vous savez c'est quoi, le paradis, le royaume des cieux?
C'est là où ceux qui ont compris l'amour de Dieu sont réunis. C'est là où on vit éternellement avec le Seigneur, ensemble. Ceux qui ont compris l'amour de Dieu, ceux qui aiment Dieu, c'est là où ils se retrouvent et c'est là où ils vivent éternellement. On a la foi, l'espérance et l'amour, mais le plus grand, c'est la charité, c'est l'amour. Parce que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande, c'est la charité. C'est la seule qui reste dans le ciel. Sur cette terre, en fait, il y a la charité et ça va perdurer jusqu'au ciel. Et ce que le Seigneur demande, c'est notre amour. Dans la Genèse, chapitre 22, verset 2, on voit Dieu qui teste Abraham. Il dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. » Donc, prends ton fils, ton unique, alors qu'il avait environ 14 ans, le bel âge. Abraham a beaucoup de fortune, mais plus que toute cette fortune, il y a désormais aussi sa femme qui est âgée, qui a bien vieilli. Il possède beaucoup de choses. Mais il y a son fils Isaac, son unique, qui grandit bien, qui est dans la fleur de l'âge. Il n'y a pas d'existence plus précieuse, plus jolie aux yeux d'Abraham que son fils Isaac. Mais il est dit, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. L'holocauste, en fait, était déjà un peu offert à Dieu. Il dit, tu prends ton fils et tu l'offres en holocauste. Qu'a dit Abraham? Oui! En fait, il ne faut pas discuter avec soi-même, disant « Ah, t'es complètement fou. Ah, est-ce que Dieu est complètement fou? Est-ce que t'as pas mal entendu ce qu'il a dit ?» Non, il n'a pas permis. Il n'a pas hésité. Ah, mais il est parti. Il a pris le couteau. Et on le voit dans la Genèse chapitre 22, justement, il prend ce couteau vraiment, il va égorger son fils, mais Dieu dit « Abraham, Abraham », au moins à 2 reprises. « Stop, stop. C'est bon maintenant. Je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, Isaac, désormais je sais. Je vois à quel point tu m'aimes. » Dieu ne demande pas seulement de dire qu'on l'aime, il demande à voir notre amour dans nos actions. Est-ce que c'est ce que vous faites? Vous, à quel point est-ce que vous aimez le Seigneur? À quel point? Essayez de répondre. Le Seigneur demande notre amour, et parce qu'il nous demande cet amour, il souhaite que nous soyons obéissants. Jean chapitre 14, verset 24. « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » Est-ce que vous ne faites qu'apprendre la parole? Est-ce que vous ne faites que l'écouter mais que vous ne la pratiquez pas? Ça, c'est ne pas avoir de l'amour pour le Seigneur dans le cœur, non? Imaginez que Dieu ait dit à Abraham, sacrifie ton fils. Et vous, en fait, qu'est-ce qui est précieux dans votre vie? Est-ce que vous pourriez le donner à Dieu? Et si vous dites, non, pas ça. Tout le reste, oui, mais pas ça. Ça, non. Alors que Dieu, lui, a donné son fils unique, son unique. Dans Romains chapitre 8, verset 32, lui, il n'a pas épargné son propre fils, il l'a livré pour nous tous. Son fils. Alors est-ce que nous épargnons quelque chose? Dieu nous demande notre sincérité. Et c'est pour ça que dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, il est dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Nous gardons ces commandements parce que nous l'aimons. C'est un commandement que d'aimer Dieu, d'aimer les frères et sœurs. Est-ce que c'est pénible? Non, c'est quelque chose que nous pouvons tout à fait faire. Mais si on ne le fait pas... Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 3, il dit que si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui.
Nous, Dieu sait très bien à quel point nous l'aimons. Pierre a dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Dans Jean chapitre 5, verset 42, Jésus s'adresse aux Juifs et dit, je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. À quel point est-ce que nous aimons le Seigneur? Dieu le sait très bien. Il connaît notre cœur. À quel point nous aimons le Seigneur. Comme Pierre, qui l'a répété à 3 reprises, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Pierre est mort à l'envers sur la croix, il est mort pour le Seigneur, il a vécu toute sa vie pour Jésus. C'est la preuve qu'il aime le Seigneur. L'amour, ce n'est pas seulement des mots. Dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 31, on voit que Dieu parle à Ézéchiel et il dit que ce peuple, il se rend en foule auprès de toi. Ils s'assiedent à tes pieds, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. En fait, leur bouche est un sujet de moquerie et le cœur se livre à la cupidité. Mais voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix. Le peuple d'Israël, lorsqu'il est devant Ézéchiel, il écoute sa parole, mais ils ne mettent point en pratique ce qui est dit. Leur bouche, se moque, leur cœur se livre à la cupidité. Juste, ils trouvent que tu es pour eux comme un chanteur agréable possédant une belle voix et appuyé dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Et il peut arriver, on ne fait pas attention, que le prédicateur fait juste un one-man show et que ceux qui sont là ne font qu'écouter, ils ne pratiquent pas. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tout ça, c'est hypocrisie. Nous ne sommes pas des auditeurs oublieux pour oublier ce que nous entendons, la parole. Non, nous le mettons en pratique parce que nous aimons le Seigneur. Et c'est pour ça que ce n'est pas seulement en parole que nous aimons, mais en action et en vérité. Non pas seulement avec la langue. On chante bien, on fait de bons témoignages, mais quand on regarde les actions, mensonge. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16, il est bien dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ça ne vient pas du Père, mais du monde. » N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Aimer le monde, les choses qui sont dans le monde, et aimer Dieu aussi? Non, ça ne marche pas. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ça ne vient point du Père, mais ça vient du monde, du diable. Ce sont des appâts de Satan. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas gagner d'argent. Il nous faut gagner de l'argent pour le Seigneur, il nous faut être zélé, évangéliser, aimer notre prochain, mais nous n'aimons pas l'argent. Nous n'aimons pas le monde. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Il a bien dit que si on mangeait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors on mourrait, alors qu'il y avait l'arbre de vie à côté. Mais il y a Satan qui a séduit la femme en disant « Mange, tu ne mourras point ». La femme, séduite par le serpent, justement, a vu que vraiment ce fruit était agréable à la vue. Il avait l'air bon, il avait l'air de rendre intelligent. Elle en a mangé, il en a mangé. Et on retrouve la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Justement, les gens de ce monde vivent toute leur vie en courant après ces choses, après l'orgueil, après les désirs de la chair, l'appétit. Nous aimons le Seigneur, nous travaillons avec zèle pour le Seigneur et nous semons sa parole et nous rendons toute gloire au Seigneur. On gagne de l'argent et on l'utilise avec précision. À quoi utilisons-nous notre argent?
Les chrétiens, qu'ils deviennent riches, comme s'ils allaient vivre des centaines d'années. Les honneurs, le pouvoir, toutes ces convoitises. Nos chrétiens, nous considérons ça comme des jouets cassés pour un enfant. Ça n'est pas plus que ça. Nous avons la vie éternelle, nous avons notre espérance qui est dans le Seigneur qui est le roi des rois, lui qui est mort pour nous, lui qui a souffert pour nous, nous l'aimons, nous vivons pour lui. Et c'est une évidence que de faire ainsi. Le Seigneur auquel nous croyons, il est notre vie. C'est corps et âme que nous donnons pour lui. Et il est celui qui est digne de recevoir justement notre amour. Nous ne pouvons pas mépriser le Seigneur. Nous ne pouvons pas mépriser le salut, parce que le salut, est-ce que c'est quelque chose de si futile? Bon. Alors qu'on parle d'un si grand salut. Désormais, le temps qu'il nous reste à vivre dans notre vie, il nous faut aimer le Seigneur. Dans Jacques, chapitre 4, verset 4, il est dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» On dit adultère à une femme, un homme qui trompe son mari ou sa femme. Adultères que vous êtes. Il s'adresse ici aux chrétiens. Ceux qui doivent aimer le Seigneur, ceux qui doivent vivre pour lui, mais qui aiment le monde, les choses du monde, dont le cœur a été détourné par les choses de ce monde. Et la comparaison est faite avec une femme adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Comment vous allez faire alors? Dans Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 5, il est dit « Tu as abandonné ton premier amour ». L'église d'Éphèse a du zèle pour le Seigneur. Elle a bien vécu sa vie de foi avec zèle, mais tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. Qu'est-ce que le premier amour? Deux personnes, un homme, une femme, s'aiment. Et au début, l'amour, c'est genre... Si tu n'es pas là, moi, je ne peux vivre, je ne peux pas vivre sans toi. Il y a cet amour. Mais le temps passe et petit à petit, l'amour se refroidit. On voit les défauts de l'autre. Petit à petit, il y a des problèmes. Oh, je ne savais pas, je me suis mariée sans savoir que ce serait comme ça. Genre, oh, l'autre, il n'a vraiment aucune conscience. Mais on se pardonne les uns les autres. On est là pour... justement combler aux faiblesses de l'autre, pour couvrir les défauts. Mais la personne dit « Ah, moi, j'en peux plus ». Mais nous, en fait, il y a ce premier amour. Quand nous avons connu cet amour-là, quand nous l'avons compris, alors nous avons ce cœur. Nous avions à cœur de vivre pour le Seigneur, de mourir pour lui. Il y a cet amour-là. Et il s'est changé pour un amour charnel. Et petit à petit, cet amour s'est transformé. Et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et il dit, parce que sinon j'ôterai ton chandelier de sa place. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que le Saint-Esprit ne veut plus. On peut abandonner son premier amour. Ça peut nous arriver. Dans Jude, il est dit de « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Il nous faut constamment rester, demeurer dans son amour, être dans une communion intime avec Dieu. Ne pas trembler, mais nous maintenir dans l'amour de Dieu. Les enfants doivent demeurer dans l'amour de leurs parents. S'ils quittent l'amour des parents, alors ça pose problème. Alors la personne devient instable, mais nous, jusqu'au bout, il nous faut nous attacher, nous accrocher à cet amour de Dieu et nous maintenir dans cet amour. C'est pour cela que dans Romains chapitre 8, verset 35, il est dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, la nullité, ou le péril, ou l'épée ?» Non, rien de tout cela, parce que l'amour que nous avons, en fait, personne ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ?
La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. On pourrait très bien me trancher avec l'épée que ça ne me fera pas arrêter d'aimer le Seigneur. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, il dit que l'amour est fort comme la mort. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Donc, quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. L'amour n'est pas monnaie. On ne peut monnayer l'amour, non. Non, non. Cet amour que nous avons avec le Seigneur, on ne peut l'échanger contre rien au monde. On ne monnaie pas cet amour. Et jusqu'à ce que nous nous tenions devant le Seigneur, nous aimons le Seigneur. Et nous aimons donc les frères et sœurs. Dans Jean chapitre 13, verset 34, il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Le Seigneur nous a aimés. Et parce qu'il nous a aimés, alors nous aimons les frères et sœurs. Aimer les frères et sœurs, c'est aimer le Père. Parce que celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comme c'est dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 20. On ne voit pas Dieu. Et comment on peut prouver qu'on aime Dieu? C'est qu'on aime les frères et sœurs que nous voyons. C'en est la preuve. Désormais, justement, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, il est bien dit que, ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Nous avons obéi à la vérité. Nos âmes ont été purifiées par la vérité. Et c'est afin d'avoir un amour fraternel sincère, nous aimer ardemment les uns les autres, de tout notre cœur, sincèrement. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Dans l'amour, il y a aussi un amour mensonger, un amour qui n'est pas sincère. La personne qui se demande, tiens, qu'est-ce que je vais y gagner si j'aime telle ou telle personne? La personne qui calcule. Mais ça, ce n'est pas un véritable amour, ce n'est pas un amour sincère. Ce n'est pas un amour inconditionnel. Mais il y a cet amour de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est de cet amour-là que nous devons aimer les frères et sœurs. Et donc, quelles que soient les épreuves, les difficultés, nous les surmontons par cet amour. Parce que nous aimons le Seigneur, alors nous pouvons tout faire pour lui. Ça, c'est un amour sincère. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 24, on a, donc, que dit-il à la fin de sa lettre, l'apôtre Paul pour les saints d'Éphèse? Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Un amour inaltérable. Donc il s'adresse ici à tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Il y a la grâce pour eux. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 22, il dit que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha. Ça, c'est le contraire. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, donc il sera maudit. Pourquoi? Pourquoi être maudit? Parce qu'il n'a pas compris l'amour du Seigneur et donc il ne peut pas l'aimer en retour. Quand le Seigneur revient, il vient prendre ceux qui l'aiment et il punit ceux qui ne l'aiment pas, nous. Parce que nous avons compris l'amour du Seigneur, alors nous devons vivre une vie qu'il l'aime. Nous devons de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre force, aimer le Seigneur. Et Dieu sait, il connaît ceux qui l'aiment et il les aime encore davantage. Nous, il faut que par amour pour le Seigneur, nous vivons le reste de notre vie et que nous soyons résolus pour vivre pour sa gloire et sa volonté. Prions. De notre Père, toi qui es miséricordieux, lorsque nous étions pécheurs, tu as eu pour nous de la miséricorde. Nous qui par nos mauvaises œuvres étions tes ennemis, et tu nous as aimés. Et c'est à notre place que tu es mort, que le Seigneur a versé son sang précieux. Et sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Et nous te remercions pour cet amour. Notre corps, notre âme, tu les as rachetés au prix de ton sang. Et nous t'appartenons. Et désormais, c'est seulement pour ta gloire et ta volonté que nous voulons vivre, Seigneur. Seigneur, soutiens-nous par la puissance de ta parole, par ta main
puissante, que notre cœur ne soit pas détourné par les choses vaines de ce monde, mais que ce soit seulement pour ta gloire et ta volonté que nous puissions vivre. Guide-nous pour cela. Qu'aucun parmi nous ne s'égare, ne te quitte, toi qui es saint. Accorde la grâce à chacun et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen.